Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Antoine Dupont qui réclame une faute de Clerc, qui avait mis les mains là aussi. La défense est présente avec Dupont qui donne ce ballon à Wardy, mais il est à l'arrêt. Il est complètement à l'arrêt, mais enfin on est quand même toujours dans le camp des box. Ce qui veut dire que maintenant il y a un mot. Ah, on a perdu le ballon, c'est fini. Les collègues, c'est fini. Ah, les collègues, c'est fini. Les box sont victorieux. On a perdu le ballon sur ce regroupement. On a perdu le ballon sur le regroupement décisif. L'arbitre n'a pas sifflé la pénalité tant entendue. L'arbitre siffle la fin du match. Le 15 de France est éliminé. C'était au micro de forcément Daniel Herrero et Dorian Malvezin. On a bien aimé ce match. En tout cas, à écouter vos voix. Bonsoir Daniel Herrero, merci d'être avec nous. Les amis, bonsoir. Et donc c'était la douche froide pour cette Coupe du Monde. Je rappelle quart de finale perdu à 28-29 face à l'Afrique du Sud. L'aventure donc s'arrête avec un petit point d'écart et Antoine Dupont justement a remis en question des actions décisives de l'arbitrage. Écoutez. Quand même des actions qui sont après c'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui l'ont pas été. Je sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Alors Daniel, c'est rare que Antoine Dupont s'en prenne aux arbitres. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a gros, comme on dit, sur la patate. Incontestablement, il a la déception envahissante, il a la tristesse débordante dans ce propos qu'il tient. C'est la fin du match est tout à fait récente, il y a quelques minutes après le dernier coup de sifflet final. Et Antoine, il a lui qui est de grande maîtrise, de belle lucidité, de très grande humilité et en général qui ne se défausse sur rien dans l'estime de la victoire ou celle de la défaite. Là, il manifeste quand même l'idée que il est possible, pour ne pas dire probable, que dans quelques situations, il les énonce pas, il les énumère pas, ou même il ne cite pas. Moi, je vois celle à laquelle il fait allusion, c'est la dernière minute du match. Dans la dernière minute du match, un grand mouvement français qui balaie le terrain en long, en large et en travers, et ce mouvement échoue sur un ralentissement de la balle par un troisième lignel sud-africain, et probablement la situation aurait peut-être mérité un coup de sifflet de l'arbitre. Ça n'a pas été le cas. Antoine estime que l'arbitre a probablement eu une fragilité, pour ne pas dire une peur de siffler cette pénalité. Et c'était à 40 mètres face au perche. Est-ce que vous me permettez, Cécile Philippe, de poser, mais très rapidement, trois questions à Daniel Herrero. Je sais que l'équipe de France a annoncé qu'elle ne souhaitait qu'un arbitre dorénavant, Philippe David, qui... Vous pouvez compter sur moi. Mais plus sérieusement, Daniel, ma première question, est-ce que devant la charnière étonnante que les Africains du Sud ont mis en place au début, est-ce que Galtier n'aurait pas pu présumer la tactique qui serait la leur? Deuxième question. Très bonne la première. La première est bonne. Deuxième question. Est-ce que les Box n'ont pas été objectivement supérieur à la France, qui a fait tout de même un match remarquable? Et troisième et dernière question, pardon Daniel. Je vais pas arriver à la troisième, mais vas-y. Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage incontestables de la part de Monsieur O'Keefe? Bon, la première question, c'est une question de lecture stratégique de la part de nos coachs. Sans aucun doute que les Sud-Africains avaient la formation d'équipe qu'ils ont alignée en tout début de match, laissé prévoir un type de jeu assez inhabituel dans leur culture et dans leur tradition, avec une paire de demi très offensive, moins bonne au jeu au pied, au tir au but ou à la gestion stratégique du match, mais par contre très orientée vers l'attaque. Est-ce que les Français auraient pas dû en tenir compte? Je crois que oui. Il semble que nous n'y ayons pas pris cette dimension, l'équipe des Springboks très offensive en début de match, que nous n'ayons pas pris radicalement j'allais dire le tempo
cela aurait pu imposer de la part du 15 de France. Bien que quand même, avec une équipe très volumineuse, dans les intentions de jeu, le 15 de France fait un début de match malgré tout remarquable dans la puissance et dans le combat d'avant. Daniel, en cela, on n'a pas été déficitaire. On a marqué quand même 2 très beaux essais par les avants dans le début de match, ce qui atteste qu'on avait quand même tenu compte d'une équipe de Springboks un peu plus volumineuse en attaque. Avant d'aller au 0826 300 300, ça réagit énormément. Moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce qu'à chaque fois, les arbitrages sont à géométrie variable. Quand tu vois l'en avant d'Edsebet, pour moi, en avant volontaire. C'est-à-dire que c'est essai de pénalité plus carton jaune, on se retrouve de 14-0 à 7 partout. Moi, je pense une chose, franchement, si c'est un Français qui fait cette action, il prend carton jaune et il y a essai de pénalité. Rappelle-toi la finale 2011 où Monsieur Joubert arbitre strictement à géométrie variable. Mako se fait para à coups de genou et à coups de poing. Il est même pas sanctionné et je parle même pas de Monsieur Bevan en 95 que j'ai encore en travers de la gorge. Est-ce que les anglo-saxons s'arbitrent pas bien entre eux? Et quand on peut enfler les Français, on se gêne pas, embrassons-nous Folleville. Et j'en ai ras le pompon, je te l'avoue. Bon, on sent quand même une incontestable irritation. On la sent un petit peu. On dirait une espèce de vomissement de colère, quoi. Tu vois, contre l'arbitre de hier qui peut-être aurait pu une fois ou deux siffler différemment les choses. Bon, alors, Philippe, je me permets de dire que honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu une allure délibérément injuste de la part de l'arbitre. Vraiment, alors vraiment, je ne le crois pas. Il y a ces 2 ou 3 situations qui auraient pu mériter une meilleure analyse. Il y en a 2. Celle que tu cites, en l'occurrence, Edsebet qui coupe un mouvement français avec un geste qui semblerait être une interception volontaire. Et en l'occurrence, si le ballon était parti vers l'avant, ça méritait ce que vient de dire Philippe dans une irritation terrible, tu vois, qui aurait mérité à la fois un carton jaune et sans aucun doute peut-être même un essai de pénalité. De fait, non. Si on le regarde bien et millimètre par millimètre, Edsebet il bloque la balle, c'est-à-dire il amortit la balle et en chutant il l'oriente vers son camp à lui, c'est-à-dire dans la zone arrière. Et honnêtement, il n'y a pas d'en avant. Et à partir du moment où il n'y a pas d'en avant, ça ne se pose plus la question de savoir s'il y a faute ou non. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, plus discutable, mais alors celui-là, on en parle relativement peu, mais il est quand même décisif, c'est, vous le savez, une chose unique s'est passée hier. Ah oui, la transformation. La transformation. Ah oui, l'essai est en coin, marqué par Peato Movaca, il est marqué par Cyril Bay. Il est totalement en coin. Thomas Ramos va prendre sa course d'élan pour taper la transformation. Cheslin Colby, l'ailier sud-africain, monte ce qu'il a le droit de faire pour essayer de contrer la balle. Il contre Ramos, le ballon ne décolle pas. La transformation non seulement n'est pas réussie, mais elle est complètement manquée. À la sortie, les 2 points de la transformation ne sont pas évidemment engrangés, et à la sortie, vous le savez, on perd que d'1 point. Donc on se dit, et là, si on regarde au millimètre par millimètre, Cheslin Colby, qui a le droit de monter pour contrer la balle à partir du moment où Ramos a pris son élan, Cheslin Colby avait un peu dépassé la ligne de 1 mètre. Et ce 1 mètre à la sortie. 1 mètre, un point. C'est ça. Enfin, 2 points. Oui. Si le ballon décolle et qu'il transforme, c'est 2 points. Les 2 points, vous le savez, c'était peut-être l'hypothèse de la victoire. À partir de là, l'arbitre, sans aucun doute, qui ne s'inquiète de rien, aurait pu demander la vidéo, les 2 fois. Vidéo et voir s'il était parti à 1 mètre près. Celle-là de situation, elle est très discutable. Daniel, je vais prendre la troisième. Vas-y. Non, parce que ça appelle énormément. Je vais prendre une camomille. On part au 0826 300. Vas-y. Moi, je vais boire une tisane. Ludovic qui nous appelle de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile et Philippe. Bonsoir aux poètes de Harad et bonsoir aux vraies voix. Oui. On vous écoute, Ludo. Pour moi, déjà, je vais commencer par une citation, manière d'hérisser les derniers cheveux de Philippe. Une citation d'un Sud-Africain, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Vous savez qui c'est. Mandela. Voilà, et je pense que nos joueurs apprendront, puisque par l'expérience de ce match, et qui reviendront encore au plus fort.
En tout cas, ils nous ont fait vibrer toute cette coupe du monde. Après, on a manqué également un peu de maîtrise dans les moments clés. Le banc sud-africain a été supérieur au nôtre. On n'a pas non plus converti des points quand on joue à 15 contre 14. On prend des essais à 0 passe, notamment le premier, où on réceptionne pas une quille des croisés. Bon, et en effet, il y a eu ce problème d'arbitrage. En 95, les Sud-Africains devaient gagner chez eux par rapport au contexte politique. En 2011, les Néo-Zélandais, meilleure équipe au monde, qui n'avaient gagné qu'une seule fois la Coupe du Monde, devaient gagner chez eux également. En plus, ils avaient vécu un séisme quelques mois avant. Et en 2023, on devait gagner, mais on gagne pas. Moi, je propose qu'on la rejoue. Moi, j'arrête pas de le dire depuis le début. Là. Je propose. Faut que je les appelle les Néo-Zélandais. Et Ludovic, on continue parce que ça appelle énormément au 0826 300 300. Et on vous remercie pour les biscuits qu'on a reçus aujourd'hui, qui sont vraiment excellents. Magnifique. Cécile. Merci beaucoup, Ludovic. Et on part dans le Tarn avec Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Oui, bonsoir. On vous écoute. Jean-Claude, vous avez pleuré, déjà, Jean-Claude? Je fais hommage à Philippe David parce que moi, je parle comme lui. Merci. Ah bon, c'est pas gagné alors. C'est quelqu'un que j'adore et voilà, moi je parle pareil. Merci. Parce que là, on est vraiment dégoûté de ce qui est arrivé, l'arbitrage. Malgré que Monsieur Herrero, que j'adore aussi, est un peu frileux sur les actions, il défend presque un peu l'arbitre. Il n'a que le tort de s'y connaître. Oui, non, mais vous aussi, monsieur Vigia. Vous restez je vous adore aussi, mais moi j'adore l'équipe de France pour information. Et même qu'ils ont perdu, ils ont été des champions. Voilà. Vous avez bien raison, Jean-Claude. Merci de votre appel. Restez avec nous. Christophe de Paris. Bonsoir, Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Moi, c'est vrai que j'ai eu un sentiment d'amertume profond. Ouais. J'ai un profond respect pour le corps arbitral. J'ai simplement une question et je pense qu'il serait temps que le rugby world se pose là-dessus. Quand on a la chance de pouvoir avoir du vidéo arbitrage, comment se fait-il que l'ensemble de l'équipe arbitrale était néo-zélandaise? Je pense qu'avoir quelqu'un du Nord n'aurait pas fait de mal. Ah oui. Un Gallois, par exemple, un Écossais, voire même un Anglais. On sait bien que tout le monde supporte l'équipe de France et toutes les équipes qui battent l'Angleterre potentiellement. Mais j'aurais préféré avoir un arbitre anglais. Je pense qu'on aurait peut-être un petit peu plus de justice. Vous avez raison de poser cette question. On en a parlé en antenne avec Philippe en se disant qu'effectivement c'est quand même très étonnant, Daniel Herrero. Pourquoi pas un peu plus de mixité dans les arbitres? Oui, la structure arbitrale vidéo, elle est très conséquente. 4-5 personnes, ils peuvent intervenir n'importe quand dans le courant du match. On va t'en voir que cela était totalement néo-zélandais. Il est quand même difficile de dire qu'ils portaient en eux, cette équipe néo-zélandaise, l'hypothèse d'un trafic contre le 15 de France. Tu vois, c'est. Non, mais comme ça enlève tous les doutes, Daniel. On est sûr. Oui, alors, c'est je important me permets aussi. quand même. C'est pas. Moi, je ne mets pas hier la défaite du 15 de France sur le dos de l'arbitre, et je précise qu'effectivement, quand même en 2011, il y avait quelque chose d'assez tendancieux, et même il a raison Philippe de dire qu'en 95, quand même, ça nous reste un peu sur l'estomac, tellement l'arbitre avait été suspect. Mais rappelons-nous aussi qu'en 2007, nous battons les All Blacks dans un match phénoménal, avec un en avant considérable dans le dernier essai français, et que l'arbitre anglais, en l'occurrence Wayne Barnes, ne lit pas un en avant flagrant du 15 de France. C'est la seule fois qu'on a été avantageux en 36 ans, donc on s'en souvient, ça c'est clair. Ne le dites pas trop fort, Honnêtement, tu veux que je te dise, le 15 de France a fait un match admirable, il est arrivé à son meilleur niveau possible, il a été d'une générosité considérable, le match est superbe, pour pas dire sublime, il est peut-être un des plus beaux matchs de l'histoire du 15 de France, dans les temps contemporains, c'est une évidence. Il reste quand même que dans le début de match où les Français sont flamboyants, gaillards, toniques, généreux à l'impact, où ils dominent cet adversaire de la tête et des épaules, quand même 2 vieux coups de pied tapés un peu à l'ancienne par les Sud-Africains, qui ne sont pas récupérés par le 15 de France, et que sans faire une passe, les mecs ils nous marquent 12 points dans un match de cet ordre-là. Tu diras, ce genre de bêtises, de bévues, de petites fautes, c'est quand même considérable, et ça, personne n'y est pour rien, ni l'arbitre, et on te prend 12 points sur le dos à la 10e minute du match. Il va falloir se trimballer tout le match comme un poids indigeste, tu en
pas compte ce que c'est 12 points de handicap sur des situations de jeu qui ne sont pas construites, élaborées par l'adversaire. Allez, Tom. C'est que la question de l'impartialité, effectivement, peut quand même poser question, en effet, compte tenu de ce qui a été dit. Mais moi, la question que j'aurais, c'est une question qui peut paraître très naïve, mais est-ce qu'il est possible, dans certains cas extrêmes, je sais pas, de remettre en cause le score? Non. Compte tenu justement des vidéos de fautes éventuelles, voire d'une impartialité soupçonnée. Est-ce que c'est possible? C'est déjà arrivé? On n'a jamais rejoint un match pour une affaire d'arbitrage, Daniel. Ah non, mais alors absolument jamais. Non. Mais c'est non, la réponse est non. Moralement, nous sommes éduqués au respect des lois et au respect des gens qui les portent. Honnêtement, il est difficile, on comprend la douleur d'Antoine, mais il est difficile dans la culture. Hier, vous avez entendu le propos de Fabien Galtier, notre coach, notre entraîneur. Ouais, hyper positif. Mais qui lui, il dit non, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, je ne vais pas. Alors, on peut comprendre qu'il y a une vieille douleur, elle est culturelle, elle est ancestrale, sur le fait quand même que dans ces genres de matchs, une petite bévue contre nous, tu vois, peut se retourner enfin, une bévue d'arbitrage, je dirais, et coûter une victoire. Mais hier, honnêtement, jamais dans l'histoire du rugby, c'est-à-dire un sport où les lois sont respectées d'obligation, jamais un match n'a été rejoué. Faudrait-il, et encore que, je pense, mais faudrait-il qu'on aille au civil, quoi, qu'on sorte de la juridique. C'est Loïc Guérin qui va gérer ça au pénal. Pour aller je pense qu'on a la stratégie, au pénal civil, quoi, tu vois, c'est pas ça histoire de bien asseoir le truc. Merci beaucoup. Merci Daniel, Daniel Herrero, et j'en profite pour vous dire, cher Daniel, et en tout cas toutes les équipes de Sud Radio, puisque Sud Radio c'est quand même la radio du rugby, on est quand même incontournable sur ce sport, vous dire à quel point vous avez été dingue. On vous a écouté tous à la radio dimanche soir, et on a adoré, donc c'est une manière aussi de rendre hommage à nos équipes formidables qui sont des vrais passionnés et des vrais journalistes. Vraiment passionnés. C'est vrai, bravo.